السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها لمستوى الجذع المشترك العلمي. يتعلق الأمر بتصحيح فرض بطبيعة الحال محروس يتعلق بالدرس الأول ديال لا غرافيتاسيون يونيفرسيل ويشمل كذلك حتى الموضوع الذي يتعلق بالكتابة العلمية. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الآن سترونه أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذن فيما يتعلق بالتمرين الأول، إذن عندنا بلوتون. On vous dit voilà, Pluton est la planète la plus volumineuse connue du système solaire. Elle est le 9e plus gros objet orbitant autour du Soleil. Alors, on vous donne certaines données que vous devez bien sûr appliquer ou bien utiliser. Donc, l'attraction, on va donc étudier l'attraction gravitationnelle du Soleil. Première question, déterminer l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur le Pluton. يعني شدة قوة التجاذب الكوني التي تطبقها الشمس على كوكب بلوتون أو بلوتون. مثل هذه القوة على الشمال اللي أمامكم، بحيث 1 سنتيمتر هو 10 على بويسونس 16 نيوتن. السؤال الثالث قال لك بلوتون exerce-t-il une force sur le soleil، يعني هل يطبق قوة على الشمس؟ إذا كان بنعم فما هي قوتها؟ السؤال ديال le poids à la surface montre que l'intensité de la pesanteur G0P à la surface du Pluton a pour expression G0P égale à GMT sur RP au carré et calculer sa valeur. Donc on va d'abord bien sûr terminer cette question et on va passer à la suite des questions. Alors en ce qui concerne la première question, l'attraction universelle, vous savez bien sûr, je vais prendre une autre couleur. Donc, la force gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur le Pluton, d'après le cours, donc on fait CG, la masse du Soleil fois la masse du Pluton sur la distance qui les sépare, c'est-à-dire dp au carré. Alors je fais mon application numérique, voilà, 10 à la puissance moins 11 que je multiplie par 2 à la puissance 10 à la puissance 30 fois 1,3 à la puissance 10 moins 22 sur le tout sur 7 10 à la puissance 9, ça c'est en kilomètres, donc je dois l'utiliser en convertir en mètres, on multiplie par 10 à la puissance 3 et je fais le tout au carré. alors ننصح الطلبه باش يتمرنوا على هذا الاستعمال ديال الآلة الحاسبة، لأن الدرس الأول هذا فهو تطبيق مهم فيه بالنسبة للآلة الحاسبة. إذا وجدت بأنه يقال 3,5 10 à la puissance 16 نيوتن. Voilà. إذا déterminer l'intensité qu'exerce, voilà, on a bien déterminé cette intensité. Donc comment on va la représenter? Donc représenter cette force sur le schéma. On vous donne l'échelle 1 cm à 10 à la puissance 16, c'est-à-dire on aura 3,5 cm. Alors c'était la force exercée par le Soleil sur le Pluton. Donc Pluton, quelle sera cette force? Donc elle sera dirigée de Pluton vers le Soleil. Donc voilà, je m'excuse si je n'ai pas une règle. Donc vous allez mesurer 3,5 cm à partir du centre de gravité. Ici, vous allez mesurer 3,5 cm. Donc ça sera la force exercée par le Soleil sur Pluton. Donc voilà cette force. Alors, Pluton exerce-t-il une force, bien sûr, sur le Soleil? Bien sûr qu'il exerce une force sur le Soleil. Ce sera la force qui sera dirigée de le Soleil vers Pluton. Voilà, ce sont des forces qui se posent, mais qui ont la même intensité. Donc voilà, cette deuxième force. Donc, quelle est son intensité? Donc, son intensité, je la représente F P sur S, donc c'est une intensité, ça sera la même que l'intensité de la force exercée par le Soleil sur Pluton d'après notre cours. Donc c'est 3,5 10 à la puissance 16 newtons. Alors, cette dernière question montrait que G de T, G de 0P égale à ça. Donc, on va
Donc, on va montrer cela. Donc, je vais tout simplement, d'après la relation que vous avez dans votre cours, vous savez que la force d'attraction exercée par Pluton sur un corps de masse M, d'une façon générale, c'était F, qui est égal à G, la masse du Pluton, fois la masse de ton produit sur R, P plus H, le tout au carré, c'est-à-dire à une distance H. Donc ça, c'est la masse, donc c'est mGA, c'est-à-dire le poids à une altitude H. Alors, en simplifiant par R, c'est-à-dire on aura G à une altitude H, n'est autre que G, la masse de notre planète, quelconque P, sur RP c'est le rayon de la planète, H au carré. Alors, s'il s'agit à la surface, donc à la surface du planète, à la surface de la planète, si vous voulez, on a H égale à 0, ce qui veut dire que G 0 au niveau à la surface de la planète, je remplace H par 0, ça me donne G MP sur RP au carré. Donc, vous allez effectuer votre calcul. Vous savez, donc 6,67 10 à la puissance moins 11 que je multiplie par 1,3 10 à la puissance 22 et je divise le tout par 11,85. Il faut convertir en mètres, le tout au carré. Donc, j'ai trouvé 0,062 newton par kilogramme. Bien sûr, c'est l'unité de G. Quel serait le poids d'astronaute avec sa combinaison, donc avec sa combinaison à la surface du peloton? Quel est le poids de l'astronaute avec sa combinaison? Alors, le poids de l'astronaute, que je note MA. Donc, l'astronaute, bien sûr, il a une poids, il a une masse, et la combinaison, il a une masse. Donc, le poids de l'astronaute, parce qu'on vous dit, voilà, le poids d'un astronaute avec sa combinaison. Donc, c'est la masse totale fois G. G, bien sûr, à la surface du peloton. Donc, c'est 0,0 P. Alors, avec M total, c'est la masse de l'astronaute plus la masse de sa combinaison. Alors là, vous allez faire votre calcul. Donc, c'est-à-dire ça, c'est 75 plus 50 kg, bien sûr, qui vous donne 125 kg. Et dans ce cas, donc P de A, ça sera, vous faites votre application numérique, ça vous donne 77,5 newtons que j'ai trouvé. J'espère que mon résultat est correct. Quelle serait la masse d'un astronaute avec sa combinaison à la surface du peloton? Alors là, on vous dit voilà, la combinaison spatiale serait-elle plus facile à porter à la surface de la Terre? Donc, quelle serait la masse d'un astronaute avec sa combinaison? Toujours noter cela, avec sa combinaison à la surface du peloton. Bien sûr, on sait que la masse, c'est déjà calculé, c'est la masse de l'astronaute. Bien sûr, la masse est une grandeur physique qui ne dépend pas de l'altitude. Alors, ça veut dire que la masse totale, c'est tout simplement la masse de l'astronaute plus la masse de sa combinaison, c'est-à-dire c'est 125 kg. Alors, la dernière question, la combinaison spatiale serait-elle plus facile à porter à la surface de la Terre ou à la surface du peloton? يعني هنا في هذه الحالة خاص نقارنوا الوزن ديال la combinaison sur il faut qu'on parle le poids soit à la surface de la Terre, soit à la surface du peloton. Donc le poids sur la Terre, la poids de combinaison, c'est-à-dire c'est la masse de la combinaison fois G. G à la surface de la Terre que je prends, il y a G0 ou bien il y a G, il y a les données. Donc il y a 50 que je multiplie par 9,8, je trouve
490 newtons. Alors, le poids de la combinaison sur Pluton, ce sera la masse de la combinaison, mais cette fois-ci, il faut utiliser G0P. Donc, c'est 50 fois 0,62, donc c'est 31 newtons. Donc, si vous comparez le poids, bien sûr, vous remarquez que le poids sur la Terre est supérieur à la poids de combinaison sur la Terre est supérieur au poids de la combinaison sur Pluton. Donc, on peut dire que la combinaison est plus facile. Donc, la combinaison est plus facile à porter de Pluton qu'à la surface de la Terre. Alors là, c'est une comparaison, tout simplement, c'est facile à le faire. Maintenant, on va passer à la partie concernant l'écriture scientifique. وتنظن بأن هذه الكتابة العلمية توجد فيها الطلبة بعض المشاكل، وسبق لي درت واحد لا فيديو اللي هي خاصة بالتجاذب الكوني والكتابة العلمية، وشرحت فيها الأمور مزيان. وتنظن بأنه اللي بغى يستافد أكثر يمكن لي يدخل القناة عندي باك اون بوش، وغادي يقلب على البلاي ليست ديال كونسيرنون لاتراكسيون يونيفرسيل، وغادي يوجد هذا الدرس كما هو موضح بصفة جيدة. إذا هنا غنعطيكم الأجوبة. عندنا هذه خصنا أولا قالك ديستونس أون متر، عاد غنديرو لوردر دو غروندور. إذا بالنسبة لا ديستونس أون متر نوتاسيون سcientifique، donc je vais vous faire un rappel. Donc pour écrire une écriture scientifique, il faut écrire x à la forme de a 10 à la puissance n, avec a compris entre 1 et inférieur bien sûr strictement à 10, inférieur ici ou égal. Alors là, si a est inférieur strictement à 5, l'ordre de grandeur sera 10 à la puissance n. Si a est supérieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur sera 10 à la puissance n plus 1. Alors c'est tout ce qu'il faut bien sûr saisir. إذا بالنسبة ل 380,000 كيلومتر، ميم على 380,000 كيلومتر هي 3,8 10 à la puissance 8. إذا هذه تسمى écriture scientifique. إذا l'ordre de grandeur هو 10 à la puissance 8. بالنسبة لهاد 0,105 هذاك راه هي ماذا هي 1، je vais la convertir، هي 0,5 10 à la puissance moins 10. Donc l'ordre de grandeur c'est 10 moins 10. بالنسبة 2 nanomètres راه هي 2 10 à la puissance moins 9 ici mètres، soi-disant هي 10 l'ordre de grandeur puisque 2 صار من 5 donc 10 moins 9. بالنسبة ل 6400 كيلومتر يعني شنو هي؟ راه هي 6,4 10 à la puissance 6. إذا تلاحظوا بأن 6,4 هنا أكبر من 5، donc l'ordre de grandeur sera 10 à la puissance 6 plus 1 c'est-à-dire 7. إذا 150 millions c'est-à-dire هي 150 10 à la puissance 6 ou bien 1,5 10 à la puissance 11 parce que je convertis en mètres, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 11. 9,5 10 à la puissance 17 ou bien il y a 9, on a dit 9,5 km, donc il y a 9,5 voilà 10 à la puissance 20 حولناها للمتر، donc 9,5 راه أكبر من 5، donc l'ordre de grandeur غتكون v plus 1 هي 21. Ensuite 0,016 nanomètres راه هي 1,6 10 à la puissance ديك راه مليمتر عفوا، donc moins 3 غتولي moins 4 c'est-à-dire moins 5، c'est bien ça. donc voilà، donc تلاحظوا بأن l'ordre de grandeur هو 10 moins 5. إذا أتمنى أن يكون هذا التبسيط مفهوما للجميع، واللي بغى يفهم الطريقة ديال الكتابة العلمية أكثر بوضوح يمكن ليه يدخل القناة عندي ويشوف واحد الدرس اللي يتعلق بالجاذبية. تنظن بأنه صوت وصورة باش يستفد أكثر إن شاء الله. إذا إذا كانت هناك تعليقات فمرحبا بها. إذا أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.